الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc les frères et sœurs, on continue toujours notre série sur les bienfaits des tiers d'islam. La série Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le, cite-le, dis-le aux gens, annonce-leur. Alhamdulillah alladhi hadana, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam et à la sunna, qui a fait de nous des gens qui l'unifient sans lui donner aucun associé. Regarde ceux qui sont privés de ce bienfait-là parmi les kafirs, ceux qui adorent des prophètes, des anges, des statues, des créatures, parfois même des chiens. Il y en a même, ils sont arrivés à adorer leur propre personne. Parfois même, il y en a, ils adorent les parties génitales. Allah, il t'a honoré, il a fait de toi quelqu'un qui unifie Allah sans lui donner aucun associé. Même parmi certains musulmans, qu'Allah les guide, ils sont là à adorer des mashayikh, à adorer des tombes, des morts, des cadavres. Et toi, tu adores Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Ceci, c'est un grand bienfait d'Allah sur toi. Et également, tu adores Allah conformément à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas éprouvé par les innovations, hein, tu n'es pas éprouvé par les mawlid, les je ne sais pas quoi. Alhamdulillah, tu te contentes de ce qui est dans la sunna, tout ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es également préservé, Allah t'a préservé des groupes égarés également, les tablirs, les soufis, les ikhwan, dans toute leur diversité, les Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, et je ne sais pas quoi d'autre, les chiites, hein, les rafidas, alhamdulillah, Allah il a fait de nous des gens qui sont sur la sunna, qui l'unifient, qui ne commettent pas de shirk, qui ne lui donnent aucun associé ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans ses noms et ses attributs, également qui se contentent de rester sur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un bienfait qui mérite d'être répété tous les jours, alhamdulillah, concrétisé également. Donc le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est le bienfait en fait quand tu as des enfants, des garçons en général, tu aimerais bien faire leur circoncision. Et ça c'est quelque chose que les gens qui vivent en Europe ont énormément de difficultés à faire, notamment en France personnellement. Donc moi j'ai essayé de faire ça pour mes enfants en France. C'était quasiment impossible, subhanallah. Donc le médecin, alhamdulillah, le pédiatre qu'on avait déjà était un musulman. Donc il nous a fait une lettre. Il nous a dit allez à la clinique. On est parti à la clinique. Non, nous on ne le fait pas. Appelez à Reims. On a appelé à Reims également. Ils nous ont envoyé balader. Finalement, on a trouvé un médecin qui le faisait. On a été le voir également. Mais les gens, les dirigeants de la clinique ne veulent pas que le gars en fait il le fasse. Ils disent non, il faut attendre que l'enfant ait 3 ans, etc. On va lui faire une anesthésie générale. On a essayé par tous les moyens possibles de le faire. C'était quasiment impossible. Impossible, parce que ces gens-là considèrent cela comme de la barbarie en fait, hein, on cause du tort aux enfants, etc. Ça c'est dans l'intérêt de l'enfant, hein. Et combien de gens justement qui n'ont pas été circoncis et qui ont eu beaucoup de problèmes de santé. Moi personnellement, je connaissais une personne qui n'était pas musulmane, mais qui avait énormément de problèmes à cause de cela, parce qu'il n'était pas circoncis. Donc il avait tout le temps des infections. Et il partait voir le médecin. Et puis à un moment donné, le médecin, il lui a dit clairement, le médecin il n'est pas musulman, il lui a dit la seule solution pour te débarrasser de tout ça, c'est de se faire circoncire. Il n'y a pas d'autre solution. Donc finalement, il a fait cela, alors qu'il n'est même pas musulman. Donc vous voyez les bienfaits d'Allah sur nous. Et beaucoup d'autres bienfaits également que procure le fait d'être circoncis, dont seul Allah connaît. Donc la raison, il ne faut pas ramener sa raison dans tout et n'importe où. Il faut s'en remettre à Allah. Il t'ordonne quelque chose, tu le fais, même si tu ne vois pas la sagesse. Il t'interdit quelque chose également, tu t'abstiens de le faire, même si tu ne vois pas la sagesse. L'homme est faible, hein, ignorant, il ne voit pas grand-chose, il ne comprend pas grand-chose, il a même du mal à cerner sa propre personne. Donc ce grand bienfait d'Allah sur la communauté de l'islam, certaines personnes, en réalité, sont jaloux et musulmans. Hein, et ils veulent nous priver de ces bienfaits-là, notamment les pays de Koufr, surtout la France, hein, parce qu'ils savent que c'est les musulmans qui le font. Parce que les juifs le font, mais ils ne s'en prennent pas à ces gens-là. Parce que ces gens, ils ont peur de ces gens-là. Hein. Mais puisque c'est nous, ils s'en prennent à nous par rapport à cela. Hein. Donc, tellement que je galérais pour trouver quelqu'un pour faire ça, il y a un frère, il m'a dit,
Si tu veux, il y a un juif, il le fait, il vient de Paris, il le fait, tu le payes 300 €, etc. J'ai dit, subhanallah, je ne vais pas donner quand même mon enfant à un juif afin qu'il lui fasse la circoncision. Moi, je n'ai pas confiance aux juifs. L'animosité des juifs envers les musulmans est quelque chose de connu, subhanallah. Donc, tu ne peux pas faire confiance à ce genre de personnes. Donc, finalement, quand on est arrivé au alhamdulillah, donc j'ai demandé aux frères qui sont déjà sur place ici, au Maroc, et je leur dis, est-ce que vous connaissez les médecins qui font ça? Ils ont dit, non, il y en a, il m'a donné l'adresse du médecin, il m'a donné son numéro de téléphone. Donc j'ai appelé le médecin, j'ai dit, voilà, j'ai un enfant que je voulais circoncire, et je voulais savoir comment ça se passe. Il me dit, quand est-ce que tu veux venir? Donc il me dit, ouais, tu peux venir demain, même aujourd'hui, si tu veux, tu peux venir. J'ai dit, bah attends, il faut que je prépare quand même le petit. Donc il me donne rendez-vous le lendemain, donc j'arrive. Voilà, il me dit le tout c'est 400 dirhams. 400 dirhams, voilà, c'est ça. Donc ce qui fait en gros 40 €. Donc l'opération c'est 30 €. Et les soins, voilà, il te donne quelques médicaments et ça c'est 10 €. Donc le tout ça fait 40 €, 400 dirhams. Et l'opération en elle-même a duré 5 minutes, même pas. Il a anesthésié, il a fait l'anesthésie locale, il a nettoyé, anesthésie, il a coupé, il a cousu, et hop, on est parti. En 5 minutes, c'était fait. Subhanallah. Et quand je pense à toute la galère que j'ai rencontrée pour pouvoir faire ça là-bas, et quand ça s'est réalisé en même pas un quart d'heure, et après je suis rentré avec l'enfant à la maison, et que j'ai payé que 40 €, j'ai dit Subhanallah, quel bienfait d'Allah sur les gens qui sont dans les terres d'islam. Ne connaît cela que quelqu'un qui a été dans les terres de Kufr, qui voit en fait certaines choses qui sont faciles dans les terres d'islam, qui ne coûtent strictement rien du tout, et qui représentent quasiment des montagnes dans les pays de Kufr. Donc on remercie Allah qui a fait de nous des musulmans, qui nous a donné des pays avec des autorités qui sont musulmans, qui nous font miséricorde, hein, avec des autorités qui sont des musulmans, donc qui sont miséricordieux envers nous. Alhamdulillah. Et ça, c'était un bienfait en fait. Voilà. Donc toute personne qui a des enfants, il ne faut pas se casser la tête à vouloir lui faire la circoncision là-bas. Voilà. Même si vous n'avez pas la possibilité pour l'instant de faire la hijra, quand vous venez pour des vacances, profitez-en pour lui faire cela. Comme ça, vous êtes tranquille. Au lieu de se casser la tête à là-bas, aller payer on parlait de 300 €, 250 €, c'est pas remboursé, il faut faire passer ça comme une maladie, subhanallah, alors que ça c'est quelque chose qui fait partie de la fitra. C'est quelque chose qui fait partie de la fitra, subhanallah. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité comme faisant partie des choses qui font partie de la fitra. Donc ce bienfait-là, alhamdulillah, qui est le fait en fait que tu peux faire la circoncision de tes enfants en toute facilité pour vraiment pas cher, c'est un bienfait qui mérite d'être cité. Parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir le faire. Je demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il nous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée, qu'il nous a comblé de bienfaits en faisant de nous des musulmans, en nous mettant dans un pays d'islam avec des gouvernants musulmans. On demande à Allah qu'il préserve ce bienfait-là, qu'il augmente ce bienfait-là. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.